Ces dernières années, la République populaire de Chine a connu une montée en puissance rapide de ses capacités militaires, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de la scène internationale. Un des développements les plus marquants a été l'organisation d'exercices militaires de grande envergure aux abords de Taïwan, intégrant des opérations terrestres, navales et aériennes, et faisant appel à des technologies de pointe comme les systèmes robotiques et les drones. Ces manœuvres ont permis à l'armée populaire de libération de démontrer non seulement sa force de frappe, mais aussi les ambitions stratégiques grandissantes de Pékin dans cette zone sensible. L'un des objectifs majeurs était d'affirmer la présence militaire de la Chine et d'envoyer un message clair à Taïwan et à ses alliés quant à la détermination de Pékin à défendre ses revendications territoriales. L'exercice visait également à tester l'efficacité des opérations interarmées et à améliorer la coordination entre les différentes branches de l'armée chinoise dans des contextes de combat simulés. C'était aussi l'occasion pour la Chine de mettre à l'épreuve de nouvelles technologies et de tester sur le terrain les armes les plus récentes, incluant des drones et des systèmes robotiques. De nombreuses unités et équipements militaires ont été mobilisés. Des brigades mécanisées et d'infanterie ont mené des simulations d'opérations amphibies et de prise de position stratégiques sur le littoral. Côté maritime, des groupes aéronavals, des destroyers, des frégates et des sous-marins se sont entraînés à des opérations de blocus et de débarquement. Dans les airs, des avions de chasse, des bombardiers et des appareils de transport ont assuré une couverture aérienne constante et un soutien aux troupes au sol. Des missiles balistiques et de croisière ont été tirés sur des cibles simulées, prouvant la capacité de frappe de l'armée à courte distance. Un accent particulier a été mis sur l'utilisation des nouvelles technologies comme les plateformes terrestres robotisées, notamment des chiens mécaniques équipés de systèmes de reconnaissance et de combat, utilisés pour des patrouilles, de la surveillance et des engagements en zone difficile. Les drones ont aussi joué un rôle clé, principalement pour la reconnaissance, la désignation de cibles et parfois même des frappes précises. Certains modèles possédaient des capacités de combat intégrées permettant d'atteindre leurs cibles avec une très grande précision. Des simulations d'attaques informatiques sur des infrastructures adverses ont également été effectuées, illustrant les capacités croissantes de la Chine en matière de guerre cybernétique. L'ampleur et le niveau technologique de ces manœuvres ont suscité de vives préoccupations parmi les pays occidentaux. Les États-Unis et leurs partenaires ont suivi ces événements avec attention, y voyant la nécessité de renforcer leur propre système de défense et leur pouvoir de dissuasion. De son côté, Pékin a affirmé son droit à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, insistant sur le caractère défensif de sa politique militaire. L'armée populaire de libération, la plus importante au monde en effectif, se compose de plusieurs branches principales, les forces terrestres en charge des opérations au sol, la marine comprenant les navires de surface, les sous-marins et l'aéronautique navale, l'armée de l'air, responsable de la couverture et défense aérienne, les forces de missiles qui exploitent les systèmes tactiques et stratégiques, y compris nucléaires, et enfin les forces de soutien stratégique, en charge des opérations spatiales, électroniques et cyber. D'après le ministère américain de la Défense, la Chine renforce activement son arsenal nucléaire, avec l'objectif d'atteindre 1 millier d'ogives d'ici les prochaines années. Actuellement, le nombre d'ogives en possession du pays dépasse plusieurs centaines, illustrant une montée rapide de sa puissance stratégique. Pékin a également augmenté son budget militaire de manière significative, atteignant des niveaux records, soulignant son engagement dans la modernisation de son armée. Cette hausse budgétaire montre clairement la volonté de la Chine d'investir dans des systèmes de haute technologie, incluant des avions furtifs, de nouveaux porte-avions, ainsi que l'extension de son arsenal nucléaire. En plus des armements traditionnels, le pays mise beaucoup sur les innovations récentes, comme l'intelligence artificielle, les technologies autonomes et les missiles à très haute vitesse. Ces avancées sont au cœur de la stratégie de modernisation de l'armée populaire de libération. Cela se reflète notamment dans les grandes manœuvres militaires organisées ces derniers temps, où l'intelligence artificielle occupe une place centrale. Des drones autonomes, opérant aussi bien dans les airs que sur l'eau, ont été utilisés, démontrant leur capacité à agir sans intervention humaine directe. Certains de ces appareils, contrôlés par des algorithmes, étaient capables de choisir eux-mêmes leurs cibles et de planifier leur trajectoire de vol de manière optimale. Des robots armés, équipés pour le combat en milieu urbain, étaient capables d'entrer dans des bâtiments et d'engager l'ennemi de manière autonome. D'autres dispositifs, sous-marins ou de surface, ont effectué des missions de reconnaissance ou simulé des attaques contre des unités navales.
Ces exercices ont également permis de tester des missiles extrêmement rapides, capables de dépasser de très loin la vitesse du son. Bien que la Chine dispose déjà de certains de ces engins, les dernières innovations visent à améliorer leur capacité de manœuvre et leur discrétion pour contourner les systèmes de défense ennemis. Pour les experts militaires occidentaux, ces démonstrations soulignent un haut niveau de préparation des troupes chinoises et leur capacité à mener des opérations complexes. Les conclusions de ces exercices sont claires. La Chine travaille activement à renforcer sa capacité de blocus autour de Taïwan, avec des simulations maritimes et aériennes précises. Cela a naturellement suscité des inquiétudes chez les États-Unis et leurs partenaires. De plus, la mobilité renforcée des troupes terrestres permet à la Chine de répondre rapidement à toute situation d'urgence. La coordination entre les différentes forces navales, aériennes et terrestres a atteint un niveau impressionnant, augmentant considérablement l'efficacité militaire du pays. Face à cette démonstration de force, les États-Unis et leurs alliés ont réagi. Le Pentagone a organisé des manœuvres supplémentaires dans la région, augmenté les livraisons d'armes à Taïwan et renforcé la coopération militaire avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. En parallèle, les Américains ont intensifié leurs efforts de surveillance en mer de Chine méridionale, utilisant des avions espions et des satellites pour suivre de près les mouvements des forces chinoises. Les manœuvres de l'Armée populaire de libération ont clairement montré une évolution notable de ses capacités opérationnelles. La Chine est désormais capable de mener des opérations militaires d'envergure, confirmant le haut degré de modernisation de ses forces armées. L'intégration massive de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes et les armes à très haute vitesse fait aujourd'hui de la Chine l'un des acteurs militaires les plus influents à l'échelle mondiale. La communauté internationale reste attentive, car la situation dans le détroit de Taïwan demeure l'un des foyers de tension les plus critiques de notre époque. À la suite des manœuvres militaires de grande ampleur organisées près de Taïwan, il est devenu évident que la Chine n'est plus simplement une puissance régionale. Elle s'impose désormais comme une force militaire globale capable de contester l'influence traditionnelle des États-Unis et de leurs alliés dans la zone Asie-Pacifique. Cependant, ces démonstrations ne représentaient pas uniquement une démonstration de puissance. Elles envoyaient aussi un message clair à la communauté internationale. Un nouvel équilibre des forces est en train d'émerger, dans lequel Pékin adopte une posture de plus en plus ferme. La flotte chinoise, appartenant à l'Armée populaire de libération, est devenue officiellement la plus vaste du monde en termes de nombre de bâtiments, dépassant même celle des États-Unis. De nombreux analystes considèrent que la Chine est déjà engagée dans une rivalité stratégique avec Washington. Les prochaines années seront décisives pour l'évolution de l'ordre mondial. Pékin a affirmé à plusieurs reprises que la réunification avec Taïwan était inévitable et les récentes manœuvres militaires montrent que le pays est prêt à concrétiser cette ambition. Si la République populaire de Chine tentait de reprendre Taïwan par la force, une intervention militaire des États-Unis et de leurs alliés deviendrait très probable, ce qui pourrait mener à un conflit généralisé. Bien que les forces armées américaines conservent une avance technologique et stratégique, la Chine comble rapidement l'écart. Par ailleurs, Pékin renforce ses relations avec des nations comme la Russie, l'Iran et d'autres États opposés à l'influence occidentale. Cela contribue à la formation d'un nouveau bloc géopolitique capable de contester l'hégémonie des États-Unis et de l'OTAN. Les exercices militaires récents ont prouvé que la Chine ne se limite pas à défendre ses intérêts, elle cherche aussi à affirmer activement sa puissance à l'international. Face à cela, les États-Unis et leurs partenaires commencent à prendre des contre-mesures. Néanmoins, la course à l'armement ne fait que s'intensifier. Dans les années qui viennent, il faut s'attendre à des manœuvres militaires toujours plus vastes, à une accélération des innovations technologiques dans le domaine militaire et à une montée des tensions dans cette partie du monde. La question de Taïwan reste l'un des points de friction majeurs. L'affrontement stratégique entre la Chine et les États-Unis pourrait bien être le facteur clé qui façonnera l'avenir des relations internationales.